graphe, on va énoncer le théorème d'Ampère, c'est un théorème qui permet de calculer le champ d'induction magnétique créé en un point de l'espace par des distributions de courant possédant des symétries très élevées. Alors, il s'énonce comme suit. La circulation du champ d'induction magnétique sur un contour fermé et orienté est égale au produit de μ0 par la somme algébrique des courants enlacés qui traversent toute surface S orientée et qui s'appuie sur le contour gamma. Je rappelle que la circulation d'un champ de vecteur quelconque se traduit par un produit scalaire entre ce vecteur et le déplacement élémentaire sur la courbe considérée. Ici, notre courbe, c'est un contour fermé, c'est le contour d'Ampère, et le rond ici, sur l'intégrale, donc vous voyez bien, intégrale, il y a un rond. Le rond, ça veut dire que c'est le calcul de la circulation sur le contour fermé. Alors, où P, donc, c'est le champ d'induction magnétique créé au point M par la distribution du courant. Gamma, c'est un contour appelé contour d'Ampère. C'est un ensemble de points où est créé le champ B créé par la distribution. dm, alors gamma il passe par M, et dm c'est le déplacement élémentaire du point M sur gamma. Alors on regarde maintenant le deuxième terme. Alors il y a μ0 qui est la perméabilité magnétique du vide. La somme algébrique des courants enlacés. Alors, I enlacé, c'est le courant qui traverse toute surface qui s'appuie sur le contour. On dit qu'il est enlacé par le contour. Et il est algébrique. Maintenant, on va commencer par savoir comment, ou alors quand est-ce que I enlacé est compté positif ou négatif. Alors, on commence par orienter gamma. Et l'orientation de gamma nous permet d'orienter la surface qui s'appuie, toute surface d'ailleurs, et nous, on va prendre le cas de surface très simple. Alors, l'orientation de la surface se fait selon la règle du tire-bouchon. Alors, sur la figure 8, je traite de cas de figure. Donc ici, si j'oriente gamma dans ce sens, je prends comme surface qui s'appuie sur gamma la surface la plus simple, c'est celle qui est plane, limitée par gamma. Alors, le tire-bouchon, il doit tourner dans le même sens que gamma. Vous voyez bien, c'est le même sens. Et en tournant dans ce cas de figure, il va s'éloigner. Et par conséquent, le vecteur unitaire n de la perpendiculaire à la surface S, il va être dans le même sens que le déplacement du tire-bouchon.
Donc le tire-bouchon, quand je le tourne dans le sens de gamma, il va s'éloigner, donc n va avoir ce sens-là. Maintenant, dans l'autre cas de figure, si on oriente gamma dans ce sens, le tire-bouchon, on va le faire tourner dans le même sens que gamma, et en le tournant dans ce sens, on va l'enfoncer, c'est-à-dire il va s'approcher de gamma, et la surface S, qu'on a toujours pris ici plane, est limitée par gamma. Le vecteur unitaire qui est perpendiculaire à S, il va être dirigé vers le bas, c'est-à-dire dans le même sens que le tire-bouchon. C'est pour cela qu'on dit selon la règle du tire-bouchon. Alors ceci va nous permettre de savoir est-ce que I va être compté positif ou négatif, et la convention dit la chose suivante, c'est que I enlacé est compté positif si le courant qui traverse la surface S est dans le même sens que N, selon la règle du tire-bouchon. De même, alors sinon, s'il est compté maintenant négatif, on le compte négatif si le courant qui traverse la surface est dans le sens opposé à N, toujours selon la règle du tire-bouchon. On va donner ici un exemple simple. Alors, vous voyez les courants, par exemple ici, dans ce cas, donc on a pris le cas de circuit filiforme. Alors, vous voyez que là, le courant I2, il traverse dans le sens de N, parce que gamma est dans ce sens, donc N selon la règle du tire-bouchon, donc N vers le haut. Donc la surface qui s'appuie, on l'a prise plane. Alors, I2 va être compté positif, I3 va être compté négatif. Alors, I4, s'il entre, il sort. Donc, une fois on va le compter positif, une fois on va le compter négatif, donc ça va être égal à 0. Les circuits qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas enlacés par le contour d'ampère, eh ben, on ne va pas en tenir compte, donc on va pas les compter. Et ça, c'est une chose très importante. Donc, on ne compte que les courants qui sont enlacés par le contour d'ampère. Les conventions aussi, il y a quand on oriente une surface, donc ici par exemple dans cet exemple, donc, le N qui est perpendiculaire à la surface, il est dirigé vers le haut. Alors cette surface, cette partie de la surface, on l'appelle la face nord, et la face qui est sous, hein, je l'ai mise en pointillé pour dire que c'est sous l'autre face, parce que c'est une surface ouverte. Donc c'est une surface ouverte, donc l'autre face, on l'appelle la face nord, la face sud de S. Alors ceci, c'est pour l'énoncé, comment compter les courants enlacés, etc. Alors maintenant, si on veut s'intéresser au calcul du champ d'induction magnétique par application du théorème d'Ampère, alors il faut tenir compte de certaines considérations. Alors si on veut calculer le champ B, c'est-à-dire le champ d'induction magnétique, on a un point M par application du théorème d'Ampère, il faut tout d'abord faire une étude de symétrie magnétique pour la distribution du courant. Alors, cette étude de symétrie va nous permettre de connaître ou de déterminer la direction du champ d'induction B créé par la distribution. Et ça, c'est très important. C'est pour cela qu'on parle, il faut que la distribution possède des symétries très élevées. Ensuite, il faut faire une étude d'invariance pour la distribution du courant. Alors, ceci va nous permettre de savoir de quelles coordonnées du point M va dépendre le module du champ d'induction magnétique. Et ces deux choses-là, c'est-à-dire l'étude de symétrie et l'étude des invariances, vont nous permettre
de faire un choix convenable du contour d'ampère. Alors, le contour d'ampère, ça va nous permettre, donc le choix doit être fait de telle façon que le calcul du terme, c'est-à-dire de la circulation de B le long du contour d'ampère gamma soit le plus facile possible. Ce contour d'ampère doit passer nécessairement par le point M où on veut chercher à déterminer, où on cherche à déterminer le champ B. Il faut que le module du champ B doit être constant en chaque point du contour. Et il faut, ça c'est d'une part, d'autre part la détermination de la direction du champ d'induction magnétique va nous permettre, donc je disais tout à l'heure, à faire un bon choix ou un choix convenable pour le contour d'ampère. Alors, le contour d'ampère, il est tel que, en tout point, le champ B est tangent. Et dans ce cas-là, gamma n'est autre qu'une ligne de champ. Et le produit scalaire devient très simple à faire. Sinon, il y a des cas où le contour d'ampère n'est pas une ligne de champ. Eh bien, on va choisir un contour gamma, d'ampère gamma, tel que sur des parties de gamma, on aura B qui est tangent et sur d'autres parties, elle est perpendiculaire. Le calcul de la circulation donc va être de tel que là où B tangent, le produit scalaire est simple. Il est égal, donc B ça sera égal à B scalaire D1 va être égal à B dm. Et sur les parties où le champ d'induction magnétique est perpendiculaire aux parties de gamma, donc les parties où B est perpendiculaire, dans ce cas-là, le produit scalaire va être égal à 0. Et le calcul de l'intégrale ou alors de la circulation sur le long de gamma de BDM, donc dans ce cas-là, va être facile à faire. Donc, à la fin, une fois qu'on a fait l'étude de symétrie, qu'on a fait l'étude des invariances, qu'on a choisi le contour d'ampère, on applique le théorème et on calcule. Donc, on applique le théorème d'ampère et on détermine le champ B. Alors ici, j'ai donné quelques remarques. C'est que dans le cas général où les courants sont répartis en volume, alors la circulation de B le long, donc ici j'ai remplacé dm par dl, c'est la même chose. Donc la circulation de B sur le contour d'ampère gamma, ça sera égal à mi0, et au lieu que ce soit la somme sigma, donc ce sera le courant I enlacé va être égal à l'intégrale double sur la surface qui s'appuie sur gamma du produit scalaire JDS, c'est-à-dire c'est un flux, le courant, parce que là, on va le voir dans des exercices, c'est que pour les courants volumiques ou surfaciques, le I enlacé va être écrit d'une autre façon qu'on va voir ultérieurement dans les exercices. Bien, je m'arrête là.